Salut à tous, bienvenue sur French Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche vraiment tout le monde quand on commence le français, les erreurs qui nous bloquent sans qu'on s'en rende compte. Charline, tu te souviens de tes débuts dans une langue étrangère ? Oh là là, oui, et je vais te dire, c'était pas glorieux. Quand j'ai commencé l'espagnol, je traduisais tout mot à mot depuis le français. Je me rappelle d'un moment super gênant où j'ai dit « je suis chaud » pour dire « I am hot ». Sauf qu'en espagnol, ça voulait pas du tout dire que j'avais chaud, mais plutôt que « enfin », tu vois, c'était très embarrassant. Ah oui, le fameux piège de la traduction littérale. C'est fou comme on pense que ça va marcher, alors qu'en fait, ça nous met dans des situations bizarres. C'est pour ça qu'on va décortiquer aujourd'hui les erreurs les plus courantes, histoire de vous éviter ces moments de solitude. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Les 7 erreurs qui freinent vraiment l'apprentissage. Premièrement, évitez de pratiquer à l'oral. Beaucoup restent dans leur coin à lire ou écrire, mais parler, c'est ce qui fait progresser le plus vite. Oui, et puis il y a ceux qui ignorent la grammaire de base. On croit que c'est ennuyeux, mais sans ça, on se retrouve vite perdu. Troisième erreur, négliger la prononciation. On pense que c'est secondaire, mais en fait, ça change tout dans la compréhension. Quatrième, apprendre seulement du vocabulaire isolé. C'est bien de connaître des mots, mais sans phrase, on ne sait pas les utiliser. Cinquième, la peur de faire des fautes. Beaucoup n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de se tromper, alors qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Sixième, manquer de régularité. On s'y met à fond une semaine, puis plus rien pendant un mois, et on oublie tout. Et enfin, ne pas s'immerger dans la langue. Si on reste dans sa bulle, on progresse beaucoup moins vite. Tu sais, Emmanuel, ce qui est fou, c'est que même quand on connaît ses erreurs, on continue parfois à les faire. Pourquoi à ton avis ? Je pense que c'est humain, on a nos habitudes, nos peurs, et puis parfois on ne se rend même pas compte qu'on retombe dans ces pièges. C'est pour ça qu'il faut en parler et trouver des solutions concrètes. Justement, parlons solutions. Pour corriger ces erreurs, rien de mieux que de parler avec des natifs, écouter des podcasts ou même tenir un journal en français. Ça aide à s'habituer à la langue et à lâcher prise. Oui, et l'immersion, c'est vraiment la clé. Je me souviens, quand j'ai commencé à regarder des séries françaises, même avec les sous-titres, ça a complètement changé ma compréhension orale. Au début, je comprenais pas grand-chose, mais à force, mon oreille s'est habituée. C'est vrai, il faut accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. Plus on s'expose à la langue, plus ça devient naturel. Et puis, écrire un peu chaque jour, même juste 3 phrases, ça fait une différence énorme. Un autre point super important, c'est la régularité. Même 10 minutes par jour, ça vaut mieux qu'une grosse session une fois par mois. Fixez-vous un petit créneau, genre le matin avec le café ou le soir avant de dormir. Et puis, il y a plein d'applis pour pratiquer de façon interactive. Ce qui est bien, c'est qu'elles corrigent tes erreurs en direct, donc tu progresses sans t'en rendre compte. Et si tu peux, rejoins un groupe de conversation ou fais des échanges linguistiques, c'est top pour prendre confiance. La motivation, c'est le nerf de la guerre. Il faut se fixer des objectifs réalistes, genre apprendre 5 nouveaux mots par semaine et surtout célébrer chaque petite victoire. Oui, et il faut pas sous-estimer les obstacles psychologiques. La peur de l'échec, la timidité, on les a tous. Parfois, pratiquer en privé ou visualiser une situation positive, ça aide à dépasser ces blocages. Trouver un partenaire d'apprentissage ou une communauté, c'est aussi super motivant. On partage ses progrès, on s'encourage et on se sent moins seul face aux difficultés. Pour vraiment avancer, il faut s'auto-évaluer, tenir un journal d'apprentissage, noter ce qu'on a fait chaque jour, ce qu'on a appris, ce qu'on doit encore améliorer. C'est hyper utile. Et s'enregistrer en train de parler ou de lire à voix haute, puis réécouter, c'est parfois un peu dur pour l'ego, mais ça permet de repérer les erreurs récurrentes. Et si tu as un prof ou un partenaire, demande un feedback régulier, ça fait toute la différence. Pour progresser sur le long terme, il faut varier les approches. Écouter, lire, écrire, parler. Plus on sollicite de compétences, plus on retient. Oui, et il faut éviter la monotonie. Podcasts, vidéos, livres, applis. Changez régulièrement de support pour stimuler votre cerveau. Et surtout, faites-vous un plan d'apprentissage personnalisé avec des objectifs à court et long terme et ajustez-le au fil du temps. Pour garder la motivation, intégrez des activités qui vous plaisent vraiment. Si vous adorez les films, regardez-en en français. Si vous aimez lire, choisissez des livres adaptés à votre niveau. Et puis, fixez-vous des petits objectifs, comme apprendre 10 nouveaux mots par semaine
et célébrez chaque réussite. Trouver un partenaire ou une communauté, ça aide aussi à rester motivé sur la durée. Chacun apprend différemment. Analysez ce qui vous motive le plus, podcasts, vidéos, livres, et construisez votre plan autour de ça. Testez différentes techniques, comme la répétition espacée, les jeux de rôle ou l'écriture créative. L'important, c'est de varier pour ne pas s'ennuyer et progresser sur tous les fronts. Diversifiez vos sources, musique, vidéos, livres, ça stimule le cerveau différemment et ça aide à mieux retenir. Participez à des ateliers ou des clubs de conversation pour pratiquer dans des contextes variés. Et pour le vocabulaire, créez des cartes mentales ou utilisez la répétition espacée, c'est super efficace. Il faut aussi être autonome. Évaluez régulièrement vos progrès et ajustez votre plan en fonction de ce qui marche pour vous. Expérimentez avec des jeux, des quiz, des échanges et créez une routine flexible qui s'adapte à votre emploi du temps. L'important, c'est la constance, pas la contrainte. La technologie, c'est un super allié. Il y a des applis comme Duolingo ou Babbel qui adaptent les exercices à votre niveau et vos progrès. Et les outils de reconnaissance vocale, c'est génial pour la prononciation. Plus on s'immerge dans un environnement numérique français, plus on progresse sans s'en rendre compte. Pour être efficace, privilégiez des sessions courtes mais régulières. La mémoire à long terme, c'est la répétition qui la construit. Utilisez des flashcards, la répétition espacée et participez à des ateliers ou clubs de conversation. C'est en pratiquant dans un cadre social qu'on prend vraiment confiance à l'oral. La culture, c'est essentiel. Regardez des films, écoutez de la musique, lisez des livres. Ça permet de découvrir des expressions idiomatiques et de mieux comprendre les contextes. Participez à des événements culturels, des festivals, des ateliers, et pourquoi pas créer un projet personnel autour de la culture francophone. Ça rend l'apprentissage plus vivant et plus motivant. Pour progresser, il faut suivre ses avancées. Utilisez des applis qui enregistrent votre évolution ou faites des évaluations régulières avec un prof ou un partenaire. Analysez vos enregistrements, repérez les erreurs récurrentes et ajustez vos activités en conséquence. C'est comme ça qu'on devient vraiment efficace. Encore une fois, la culture. Participez à des événements, créez un carnet de vocabulaire thématique, consommez des médias français, plus on s'immerge, plus on progresse. Et puis ça rend l'apprentissage tellement plus agréable, on apprend sans s'en rendre compte, juste en se faisant plaisir. N'hésitez pas à participer régulièrement à des événements francophones, à créer des projets personnels et à consommer des médias variés. C'est la meilleure façon de comprendre la langue dans son contexte. Oui, et ça enrichit le vocabulaire, la compréhension orale et écrite, et ça donne envie de continuer. Pour finir, il faut renforcer la confiance. Fixez-vous des récompenses après chaque étape, testez des techniques de relaxation avant de pratiquer et créez un espace dédié à l'étude du français chez vous. C'est vrai, plus on se sent à l'aise, plus on ose et plus on progresse. L'autonomie, c'est la clé pour aller loin. Mettez en place un système d'auto-évaluation mensuel, adaptez votre plan selon vos réussites et difficultés et testez de nouvelles techniques comme l'écriture créative ou la narration orale. Ça permet de garder la motivation et de renouveler l'intérêt, même quand on a l'impression de stagner. Et pour conclure, revoyez régulièrement vos objectifs. Tenez un journal de bord, partagez vos expériences avec d'autres apprenants. C'est comme ça qu'on avance ensemble et qu'on reste motivé. Exactement, l'apprentissage du français, c'est un chemin, pas une course. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci Charline et merci à vous tous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de French Podcast. À la prochaine. À bientôt Emmanuel, à bientôt tout le monde. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. On va parler des trucs qui bloquent tout le monde, tu vas voir. Franchement, même moi, au début, je me suis plantée sur plein de trucs. Genre, tu sais, ces petites habitudes qu'on pense bonnes, mais qui nous font galérer en vrai. Ouais, et la pire, c'est vraiment de traduire mot à mot de l'anglais vers le français. Je te jure, c'est un piège classique. J'ai une élève, Martha, qui disait toujours « je suis fini » au lieu de « j'ai fini ». Sauf que « je suis fini », ça veut dire que t'es, genre, complètement épuisé ou même mort, tu vois? Alors que « j'ai fini », c'est juste « I'm done ». C'est pas du tout la même chose. Mais oui, et tu sais quoi? Moi, à Lyon, j'ai sorti un énorme truc. J'ai dit à un pote « tu es chaud » au lieu de « tu as chaud ». Et là, tout le monde m'a regardé bizarrement.
Parce que tu es chaud, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est genre, t'es motivé, ou enfin c'est pas juste t'as chaud. J'étais super gênée, mais bon, ça m'a servi de leçon. Mais tu sais, le vrai problème, c'est que beaucoup de gens attendent d'être parfaits avant de parler. Et franchement, si tu attends d'être parfait, tu ne parleras jamais. Faut se lancer, même si tu fais des fautes, c'est comme ça qu'on apprend, vraiment. Ouais, et puis, la peur de faire des fautes en public, c'est super courant. Je me souviens d'un cours où un étudiant a osé demander « Comment on dit chicken ?» devant tout le monde. Tout le groupe a rigolé, mais lui, il a appris super vite après. C'est ça, faut oser, même si tu te plantes. Exactement. Et puis, il y a des phrases où on se trompe tout le temps, genre « je suis excité » au lieu de « je suis enthousiaste », parce que « je suis excité », c'est pas vraiment ce que tu veux dire dans la plupart des situations, tu vois ? Mais Emmanuel, c'est quoi le truc que les débutants oublient tout le temps, à ton avis? Ah, facile, les bases, vraiment. Les articles, par exemple, le, la, un, une. J'ai vu tellement de gens confondre le pain et un pain à la boulangerie. Genre, tu demandes un pain, tu vas avoir une baguette, mais si tu dis le pain, la boulangère va te regarder en mode lequel. Eti eche exa neki. Et puis, j'ai eu un étudiant japonais qui n'osait pas demander de l'eau au resto. Il pensait qu'il fallait une phrase super compliquée, alors qu'en vrai, juste « de l'eau s'il vous plaît », ça marche très bien. Faut pas chercher midi à 14h. Et pour progresser, faut vraiment choisir les bonnes ressources, tu trouves pas? Genre, des applis ou des podcasts pour débutants, c'est top pour renforcer les bases, même si t'as que 10 minutes par jour. Ouais, carrément. Et faut pas hésiter à varier. Vidéo, exercice, conversation. Si tu fais toujours la même chose, tu vas t'ennuyer, c'est sûr. Mais si tu changes un peu, ça reste fun et tu progresses plus vite. Moi, j'aime bien me fixer des petits objectifs, genre « cette semaine, je maîtrise les articles » ou « je fais 3 phrases simples par jour ». Ça motive, tu vois? Ouais, et puis utiliser un carnet ou une appli pour suivre ce que t'as appris, c'est super utile. Tu notes tes progrès, tes difficultés et surtout, tu réévalues régulièrement tes objectifs. Faut célébrer chaque petite victoire, sinon tu perds la motivation. Et pour pas stagner, faut parler avec des natifs ou au moins des partenaires d'échange. C'est là que tu vois si t'as vraiment compris, non? Absolument. Les ateliers, les groupes de discussion, c'est génial pour rester motivé et avoir du feedback. Et puis, tu peux aussi apprendre en t'amusant. Des jeux, des chansons, des films, ça change tout. Ouais, et plus tu pratiques avec des natifs, plus tu prends confiance. Même en ligne, ça marche super bien. Les clubs, les groupes, tout ça, ça aide à rester motivé, tu trouves pas? Mais oui. Et puis, faut pas hésiter à utiliser des chansons, des films, des jeux. C'est pas juste pour s'amuser, ça te fait progresser sans t'en rendre compte. C'est ça qui est cool avec le français, tu peux apprendre partout, tout le temps. Moi, je dis toujours, 10 minutes par jour, c'est mieux qu'1 heure, une fois par semaine. Les applis, les podcasts pour débutants, ça te fait bosser les bases sans prise de tête. Ouais, et si tu combines vidéo, exercices interactifs, conversation avec des natifs, là, tu stimules ton cerveau, tu t'ennuies jamais. Et puis, fixe-toi des petits objectifs pour chaque session, genre « Aujourd'hui, j'apprends 5 nouveaux mots » ou « Je révise une règle ». Note tout dans un carnet. Comme ça, tu vois tes progrès et tu ajustes ton plan si besoin. Un truc qui marche bien aussi, c'est de s'entourer de français au quotidien. Tu mets de la musique française, tu regardes des films ou des séries, même avec ou sans sous-titres, ça fait bosser l'oreille. Et puis, écrire un petit journal en français ou juste des phrases chaque jour, ça aide à retenir le vocabulaire et la grammaire. Et si tu peux, participe à des cafés linguistiques ou des groupes d'échange, en vrai ou en ligne. C'est détendu, c'est convivial et tu progresses sans t'en rendre compte. Mais apprendre le français, c'est pas que la langue, c'est aussi la culture. Plonge dans la littérature, la musique, les traditions, ça rend tout plus vivant, tu trouves pas? Totalement. Et puis, participer à des événements culturels ou culinaires, c'est l'occasion de pratiquer dans des situations authentiques. Pose des questions, engage des conversations sur la culture, ça enrichit ton vocabulaire et ça te donne envie d'en savoir plus. En fait, plus tu t'immerges dans la culture française, plus tu progresses vite. Mets de la musique, regarde des films sans sous-titres, ça booste la compréhension orale. Et puis, participe à des festivals, des groupes de discussion, même en ligne.
Utilise la littérature, la cuisine, les traditions. Ça rend l'apprentissage vivant, motivant et franchement, tu t'amuses beaucoup plus. Bon, je crois qu'on a fait le tour des erreurs à éviter et des astuces pour progresser. Merci Emmanuel, c'était super enrichissant comme toujours. Merci à toi Charline et merci à tous ceux qui nous écoutent sur French Podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, alors restez motivés et amusez-vous avec le français. À bientôt tout le monde et continuez à parler français, même si vous faites des erreurs. Salut Emmanuel. Salut Charline, salut à tous. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment crucial pour ceux qui apprennent le français. Oui, les erreurs fréquentes, celles qui peuvent, disons, ralentir sérieusement la progression. Exactement. On s'appuie sur une source, débutantfrançais.7 erreurs communes, et elle dit même que ces erreurs peuvent tuer l'apprentissage. C'est fort comme terme. C'est fort, oui, mais ça montre bien l'enjeu. Ce ne sont pas juste de petites fautes. La source les voit comme de vrais obstacles. Donc notre idée aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi certaines erreurs sont si déterminantes au début. C'est ça, l'objectif, c'est pas la perfection, hein. Personne n'est parfait en commençant. Non, bien sûr. Mais c'est d'identifier les pièges les plus courants pour mieux les éviter. Alors, allons-y. La source parle de 7 erreurs. On va peut-être pas toutes les faire, mais prenons-en quelques-unes. Par exemple, le genre des noms. Pourquoi c'est si important? Ah, le genre, c'est un peu la base en français, non? Le masculin, le féminin. Oui. Le problème, c'est que si on néglige ça, c'est pas juste le ou la qui est faux. Ça déclenche des erreurs en chaîne. Ah oui, comment ça? Les accords des adjectifs, par exemple. Et puis les participes passés avec être, tout devient faux. D'accord, je vois. Ça fragilise tout. Exactement. Et la source dit que si on prend cette mauvaise habitude tôt, c'est très dur de s'en défaire après. Faut désapprendre, et ça coûte beaucoup d'énergie. C'est logique. Une autre erreur souvent mentionnée, c'est la traduction littérale. On pense dans sa langue maternelle et hop, on traduit mot à mot. Ah, ça, c'est le piège classique. La source appelle ça le piège du mot à mot. Oui. Chaque langue a sa musique, sa logique. Traduire directement, ça donne souvent des phrases bizarres. Qui sonne faux. Voilà. Ou qui sont même incompréhensibles. Les expressions idiomatiques, bien sûr, mais même la structure des phrases simples. Il faut essayer de penser directement en français. Même un peu au début. Oui, même de façon très simple. C'est un vrai changement d'habitude à prendre. D'accord. Et la prononciation? J'imagine que la source en parle. Peut-être le fait de vouloir prononcer toutes les lettres qu'on voit? Oui, bien sûr. C'est un grand classique pour beaucoup d'apprenants. Le français a tellement de lettres muettes, C'est vrai. de liaisons, les sons nasaux aussi. Si on lit comme on prononce dans sa propre langue, ça ne marche pas. Ça donne une prononciation très clairvoyance française, on va dire. C'est ça. Et la source souligne que ça crée une barrière, pas seulement pour se faire comprendre, mais aussi pour comprendre les autres. Ah oui, c'est vrai ça. Si on a une mauvaise prononciation en tête, on a du mal à reconnaître les mots quand on les entend. Donc, écoutez et essayez d'imiter, c'est crucial. Donc, si je résume, le genre, la traduction mot à mot, la prononciation, ces erreurs ont un impact assez large en fait. Précisément. Elles touchent pas juste un petit point de grammaire, elles affectent la communication globale. La source en liste 7, mais déjà avec ces 3 exemples, on voit bien le schéma. Tout à fait. Et souvent, elles sont liées, ces erreurs. Une mauvaise oreille pour la prononciation, ça peut rendre difficile de distinguer le genre des mots à l'oral, par exemple. D'accord. L'idée mise en avant, c'est vraiment de s'attaquer à ces points sensibles dès le début. Pas pour être parfait, mais pour être conscient des zones de danger, disons. Pour construire sur des bases plus solides. Voilà. Ça rend la progression plus fluide après. C'est très clair. Finalement, identifier ces écueils, c'est un peu comme repérer les cailloux sur le chemin avant de trébucher dessus. Exactement. Et ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment l'importance d'être vigilant, de s'auto-corriger sur les points qui comptent le plus. Oui, de cibler ses efforts. Reconnaître les schémas d'erreur qui reviennent ou qui ont le plus d'impact, c'est ça qui permet d'avancer plus vite et mieux. Tout à fait. Il s'agit donc moins d'avoir peur de faire des erreurs que de comprendre lesquelles sont stratégiquement importantes à corriger au début. C'est un peu ça l'idée de la source. C'est exactement ça. C'est une approche stratégique de l'erreur. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Oui. Au-delà de la grammaire ou du vocabulaire, est-ce qu'il y a une erreur invisible plus grande encore? C'est une bonne question. Peut-être une approche générale qui ne convient pas. Ou une croyance limitante, comme la peur de parler. Ou un manque de régularité, peut-être? Oui, tout à fait. Quelque chose qui freine l'élan sans qu'on s'en rende forcément compte au début. Voilà une piste intéressante à explorer pour chacun, je pense.